Cette vidéo vous montre comment utiliser l'application HydroSense SWS pour récupérer les indices d'humidité du sol et d'évapotranspiration pour le Sénégal. Accédez à votre navigateur web et dans la barre de recherche, tapez WASDI. Cliquez sur le lien de wasdi.net. Une fois vous avez cliqué sur ce lien, il y a cette page qui va s'ouvrir. Donc si vous n'avez pas un compte, il va falloir vous en créer un en cliquant sur Sign Up. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez directement aller dans Login. Une fois connecté à WASDI, vous pouvez accéder à notre application en allant dans la barre de recherche et en tapant Vachia ou HydroSense. Vous pouvez aussi aller dans l'encart Developers et cliquer sur iguillaume.galion. Là, vous allez être redirigé vers notre application. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, il y a une page qui s'ouvre. Donc, sur cette page, vous avez un petit descriptif de l'application. Pour l'ouvrir, appuyez sur Open Application. Une fois que vous avez cliqué sur cette application, une nouvelle page s'ouvre. Sur cette nouvelle page, il y a différentes fenêtres que vous pouvez ouvrir. Dans ces différentes fenêtres, la première qui s'ouvre, c'est Sentinel-3 Parameters. Donc Sentinel-3 paramètres, ce sont en fait les variables qui permettent de définir à l'application ce que vous voulez exactement. Dans la deuxième fenêtre, il y a une map monde, donc c'est là où vous allez choisir la zone que vous voulez downscale. Dans Help, Help c'est le plus important avant de démarrer l'application, donc il est important de le lire. Donc c'est un descriptif de l'application, ce que vous allez obtenir en résultat, les différentes variables, les types de sorties que vous aurez, donc des fichiers TIFF principalement, et aussi des avertissements concernant le temps de l'application, etc. Dans History, ça va être l'historique en fait de l'utilisation de l'application, donc avec vos différents résultats, le temps, etc. Et dans la fenêtre JSON, dans cette fenêtre, c'est un récapitulatif en fait des différentes variables que l'application va utiliser pour tourner. On va donc réaliser un petit exemple pour vous montrer comment utiliser l'application. Donc premièrement, vous avez la date à choisir sous format de calendrier. La deuxième variable, c'est pour choisir si vous voulez créer un graphique de distribution, l'obtenir à la fin par rapport à l'indice de végétation et la température. Donc ça c'est pour des données optionnelles, ce n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement de l'application. La troisième variable, c'est par contre celle-là est obligatoire si vous voulez réaliser un downscaling, parce que le downscaling se fera sur cet indice-là. Et si vous voulez réaliser un downscaling, vous dites oui, donc yes. Sinon, vous pouvez juste mettre non. Nous mettrons oui. Deux nouvelles variables en fait sont dépendantes en fait de la précédente. Ça va être en fait le mode d'obtention. Qu'est-ce qui vous intéresse sur cet indice hebdomadaire? Donc est-ce que c'est de visualiser le minimum, le maximum ou la moyenne sur le même pixel durant toute la semaine? Ensuite, l'autre variable, ce sera de choisir si vous voulez réaliser le downscaling. Donc si vous voulez le faire, cliquez sur oui. Et ensuite, le pourcentage de nuages que vous acceptez dans le produit Sentinel-2. L'idéal, c'est toujours 0%. Voilà. Mais des fois, on est obligé d'accepter un peu de nuages dedans. Je vous conseille 10%. Voilà. Vous pouvez monter jusqu'à 15%. Voilà. Et de toute façon, l'application choisira dans tous les produits qu'il va trouver le produit avec le moins de nuages. Donc pour avoir justement un downscaling de meilleure qualité sans nuages dessus. Ensuite, dans la deuxième fenêtre, vous avez Downscaling Parameters. Pour celle-là, vous aurez juste une map monde dans laquelle vous devez dessiner un petit rectangle pour définir quelle zone exactement vous voulez augmenter à 20 mètres de résolution. Comme vous avez vu, j'ai eu un bug au niveau de la map monde, j'ai eu plein de carrés blancs qui sont affichés, donc c'est un bug récurrent sur WASDI. Pour enlever ce bug, il suffit juste en fait de réduire et de ragrandir votre page web et normalement ce bug devrait partir. Concernant le rectangle que vous allez devoir dessiner sur cette map monde, il est actuellement limité à 1000 km². Si jamais la surface est trop grande, la box sera donc en rouge. Une fois que vous avez sélectionné toutes ces variables et vous les avez remplies, là vous avez la possibilité New Workspace, c'est-à-dire créer un nouvel espace de travail ou alors soit en ouvrir un.
Bon, là on commence, donc on va créer un espace de travail. Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer un nom obligatoirement, vous pouvez le laisser comme ça et Wasdi en créera un automatiquement. Et après, appuyez sur Run. Wasdi vous emmène donc directement dans votre nouveau workspace. Cet espace est votre espace de travail. À gauche, donc dans Product, sera affiché tous les nouveaux produits qui vont être téléchargés et dont notamment les produits Sentinel-3 et Sentinel-2, ainsi que les différents indices qui vont être créés. Et ce sera là que ces indices seront sauvegardés. En bas, vous avez une petite word map où vous verrez en fait l'empreinte de ces différents produits au fur et à mesure qu'ils seront affichés dans Product. Vous pouvez aussi voir l'état d'avancement en bas avec la barre de progression. Donc là, actuellement, elle est à 0%. En cliquant en bas à droite de l'écran sur les trois petites barres, vous pourrez afficher l'état d'avancement de l'application avec justement les différents produits qui ont été téléchargés ou en cours de téléchargement. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, aller sur la petite feuille tout à droite pour justement voir les différents messages que l'application imprime et voir son état d'avancement. On peut donc voir que l'application s'est lancée correctement et que différents produits sont en cours de téléchargement. La flèche, quant à elle, permet d'afficher les produits qui ont déjà été téléchargés ou alors ceux qui sont en cours de téléchargement et montrer leur progression. Donc ici l'application s'est arrêtée au bout de 13 minutes. Généralement quand on utilise un downscaling, ça devrait durer entre 25 et 30 minutes. Donc on sait qu'ici il y a eu une erreur. On voit bien qu'il manque aussi deux produits. Donc les produits downscale, donc à 20 mètres de résolution. Et on peut le voir aussi en visualisant l'état de progression de l'application et les produits téléchargés. Pour comprendre l'erreur de l'application, on va aller tout à droite sur la petite feuille pour voir les messages, donc les loggers. Donc value cannot reach paré est généralement provoqué par des pixels manquants dans les indices hebdomadaires. On remarque donc qu'il y a trois erreurs. Une est liée au downscaling, les deux autres sont liées au téléchargement des produits Sentinel-3. Il est possible que certains produits soient impossibles à télécharger, mais cela n'empêchera pas le bon fonctionnement de l'application. Je vais quand même profiter de ce moment-là pour montrer comment ouvrir les différents produits que vous avez donc dans Product, les différents indices dans notre cas. Donc quand vous voulez visualiser un des produits, donc vous double-cliquez dessus. Vous avez donc du coup deux choses qui s'ouvrent, metadata et bands. Donc du coup vous double-cliquez sur bands et ensuite double-clic sur bande 1. Et ainsi vous pourrez ouvrir votre image sur le visualisateur juste à votre droite. Juste en dessous de Product, vous allez voir donc du coup qu'il y a Layers. Donc là, ça va être les différents produits qui seront affichés en fait dans le visualisateur. Et là, donc si vous cliquez sur la première icône, donc le petit carré comme d'un appareil photo, donc celui-ci permet en fait de recadrer sur votre image. Si vous cliquez sur la croix, cela enlèvera le produit du visualisateur. Et si vous cliquez sur la format photo, donc tout à droite, le troisième icône, là vous allez avoir une légende qui s'ouvre où vous verrez à peu près les valeurs de pixels. Vous avez le même problème d'affichage que moi à l'instant. Donc les deux seules choses à faire, ce sont soit d'attendre un peu pour que le visualisateur remette l'image à sa dimension, ou alors soit de la fermer avec la croix et de la rouvrir. Donc, je vous ai montré comment utiliser Wasdi pour visualiser vos données, mais on veut quand même obtenir un downscaling. Donc pour ce faire, il faut juste supprimer donc, nos produits Sentinel-2 qui sont présents dans la colonne produits. Donc les S2 NDWI, S2 NDV, donc ce sont les différents index, et supprimer aussi le produit Sentinel-2 de base. Une fois que vous avez supprimé tous ces fichiers, retournez dans l'application. Et là, vous n'avez pas forcément obligé de rentrer les mêmes dates, etc. Juste spécifier donc, que vous voulez faire un downscaling, donc avec aussi mettre oui donc, pour le calcul d'indice hebdomadaire. Et que vous voulez faire un downscaling, remettez aussi un pourcentage de nuages dans l'image. Et
Après, donc, allez dans Downscaling, donc dans la fenêtre Downscaling, et dans cette fenêtre, redessinez donc à un autre endroit, donc votre Bbox. Si on va pas juste faire run l'application comme ça, on va aller dans Open Workspace et choisir le workspace dans lequel on a déjà effectué la première tâche. Comme ça, l'application ne va pas tout recalculer, mais juste recalculer le downscaling. Donc pour moi, l'application a tourné en une vingtaine de minutes, donc ça a été un peu plus long que sur une plus petite zone, bien sûr. Mais on voit bien, donc on a bien nos deux indices à 20 mètres, donc SM20 et EWL20. Donc si on veut, on peut les visualiser dans WASD. Sinon, on peut aller voir donc, dans les trois barres horizontales l'état donc de l'application et des importations. Donc on voit bien que les indices ont bien été importés correctement sur WASD. On peut aller dans l'application, on voit un statut mis sur Done, donc que l'application a tourné bien à 100% sans rencontrer aucun problème. Et si on veut aller, on peut aller dans le log file pour voir tous les logs, tous les messages sauvegardés par l'application. Pour pouvoir télécharger les fichiers qui vous intéressent, donc ça peut être un ou plusieurs fichiers, vous avez juste à les cocher. Une fois que vous les avez cochés, vous cliquez sur le clic droit de votre souris et appuyez sur Download, donc télécharger. Tous ces fichiers-là donc, seront présents donc, dans le téléchargement, donc dans le fichier téléchargement de votre PC. Et vous pourrez les réutiliser par la suite pour faire différentes choses. Là, on va vous montrer donc un petit tutoriel sur QGIS de ce que vous pouvez faire. L'avantage en fait de pouvoir télécharger ces différents fichiers, c'est de pouvoir les ouvrir par la suite dans un logiciel SIG. Donc, on peut prendre l'exemple de QGIS. QGIS nous permet donc d'ouvrir ce type de fichiers TIFF, de pouvoir aussi les visualiser, les mettre en couleur, ou leur soit faire une mise en page dessus, donc en le mettant comme une carte. Cela vous permet d'obtenir des informations supplémentaires que WASD ne permet pas à l'heure actuelle de faire, tels que visualiser une valeur de pixels précisément, ou leur soit permettre une étude un peu plus poussée, donc des indices journaliers, ou leur soit de l'indice hebdomadaire, de faire des comparaisons entre eux. Si vous faites fonctionner l'application pour un mois entier, donc vous la faites 4 fois, c'est peut-être intéressant donc du coup de faire un indice mensuel à la fin avec tous les différents jours. Vous pouvez aussi comparer les indices et visualiser aussi ces indices sur plusieurs années pour la même période et pouvoir visualiser les changements dans le temps.